Sur le site. Et donc on est dans la page 30 en haut. Hier on a parlé de l'enseignement du tzaddik, comme quoi l'enseignement du tzaddik qui vient d'un endroit tellement élevé que les personnes qui ont le cerveau qui a été abîmé, ils peuvent quand même recevoir cet enseignement-là parce que même leur cerveau abîmé, ils ne risquent pas de déformer cet enseignement. Maintenant, Rabbi Nathan, il nous dit que quand quelqu'un il nous explique quel est le problème maintenant, c'est-à-dire par rapport au comportement de la personne, quel est le problème que quand quelqu'un il est pogam dans une avera, c'est-à-dire quand quelqu'un il fait chas shalom une avera, azay kefi abgan ken mesalek haor mezeolam. Alors quand il fait une avera, alors il enlève la lumière de ce monde-là. Par exemple, כגון שאינו פוגם בחטאו כי אם בעולם היצירה. C'est-à-dire des fois... Pardon? Non. Par exemple, quelqu'un, c'est-à-dire chaque personne, selon la faute qu'il a faite, il a entraîné que la lumière d'Hachem, elle a quitté cet endroit-là. D'accord? Puisque Hachem, maintenant, il réside dans un endroit où il y a de la Kedusha. Hachem, il réside dans le Beth Amikdash, ou Hachem, il réside là où il y a de la Kedusha. Du moment où quelqu'un, il fait une Avera, du moment où quelqu'un, il fait quelque chose qui a un rapport avec de la Touma, alors à ce moment-là, la lumière d'Hachem, elle quitte cet endroit-là. Alors Rabbi Nathan nous explique. Maintenant, si vous voulez, on a parlé hier de la force de réparation du tzaddik par rapport à sa Torah. Maintenant, il va parler de la maladie de la personne qui a fauté. C'est-à-dire comment la personne, elle est rentrée dans ce problème-là. C'est-à-dire que maintenant, elle a un problème, c'est qu'elle peut plus être alimentée par une lumière qui vient d'un endroit courant, puisque maintenant par une faute, elle a abîmé cet endroit-là. Donc elle peut plus être alimentée par cet endroit, parce qu'en fautant, elle a fait quitter Hachem de cet endroit. Donc cet endroit-là, il est plus possible pour l'individu de recevoir de la lumière de là-bas. Rabbi Nathan, il donne un exemple. Alors quand quelqu'un, par exemple, il a fauté que par rapport au monde de la Yetzira, c'est-à-dire que maintenant il a fauté par rapport au monde qui vient juste au-dessus du monde dans lequel nous on se trouve. Alors maintenant, quand lui il tombe pas tellement bas non plus, parce que il a fauté par rapport à un monde qui est pas très élevé. Il n'a pas abîmé des choses qui sont très élevées, comme dans un corps humain. C'est-à-dire, si quelqu'un il a pris un coup dans le pied ou quelqu'un il a pris un coup dans la tête, c'est pas du tout la même chose. Un coup dans le pied, ça peut s'arranger. Et même si ça s'arrange pas, la personne reste vivante. Elle a un problème pour marcher, c'est tout. Mais si quelqu'un il prend un coup dans la terre un peu trop fort, ça y est, il est mort. Maintenant, spirituellement, il y a des niveaux. D'accord, il y a Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Nous, on est dans l'âme Asiya, de l'action. Donc, au-dessus de nous, il y a un monde qui est le monde de la Yetzira, c'est là où les choses, elles prennent forme. Alors, quand quelqu'un fait une faute qui a en rapport avec ce monde-là, de la Yetzira, alors il reçoit plus de lumière de ce monde-là, et donc lui, il tombe, l'individu, il tombe. Mais il tombe par rapport à ce monde à Yetzira. Donc sa chute, c'est pas une chute qui va profondément.
וכשחס ושלום פוגם יותר, אז מגיע הפגם חס ושלום בעולם גבוה יותר. Maintenant, si quelqu'un il faute encore plus, il fait des fautes plus graves, alors il va atteindre des mondes qui sont, il va abîmer dans des mondes qui sont plus élevés. Et maintenant, il entraîne qu'il y a des clipotes qui vont s'accrocher à cet endroit-là, parce que du fait qu'il a fauté, il a donné le pouvoir à des forces négatives dans l'endroit où il a fauté. Donc maintenant, sa chute, elle va être plus profonde encore, parce qu'il a abîmé un endroit qui est plus élevé. Et comme ça on continue comme ça, c'est-à-dire que plus la personne, elle va abîmer, elle va fauter par rapport à un monde qui est élevé, c'est-à-dire que dans les avérotes de la Torah, il y a des avérotes qui sont des avérotes d'un certain niveau, il y a des avérotes d'un autre niveau, il y a plusieurs avérotes, il y a des avérotes qu'on est condamné à mort si on transgresse, il y a des avérotes qui sont moins graves. Chaque avéra, elle a un tarif par rapport à ce que la personne a abîmé et qu'est-ce qu'elle a donné qu'elle a mis ces domaines-là. Elle les a donnés au pouvoir négatif. Elle a donné ces choses-là, ces endroits-là au pouvoir négatif. Alors quand c'est des fautes qui sont pas très graves, alors il y a un pouvoir négatif qui se met en place. Et donc la personne, elle est sous ce pouvoir négatif qui fait chuter la personne. Maintenant, plus elle va fauter dans des avérotes qui sont élevées, et plus la chute, elle va être dans des endroits profonds. C'est comme ça, si la personne elle continue. Donc celui qui a fauté dans le monde de la Yetzira, c'est-à-dire dans le monde du dessin, de la forme, c'est-à-dire le premier monde qui est au-dessus d'une autre, il entraîne là-bas l'emprise du côté négatif, qui va avoir une emprise par rapport à lui dans ce monde-là. Alors maintenant, quand la lumière elle va descendre et qu'elle n'a pas pris de forme encore, elle va descendre du monde de Bria dans le monde de Yetzira, pour qu'elle prenne sa forme dans le monde de la Yetzira, comme on a l'habitude tout le temps. Lui, il ne peut pas recevoir aucun conseil, il ne peut pas revenir vers Hachem. Pourquoi? Parce que dès que ça arrive, la lumière, elle descend, d'accord, des mondes supérieurs, elle descend dans le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, après le monde de la Bria, de la création, et après le monde dans la Yetzira. Donc, lui, il a fauté, disons, dans le monde de Bria. Alors, la lumière, elle descend normalement de Hatzilut, après Bria, après Yetzira. Maintenant, Yetzira, c'est le monde qui est juste au-dessus de nous. Donc là, elle doit prendre forme, elle doit prendre une certaine forme pour descendre dans le monde de Asiya. Mais pour lui, elle ne peut pas prendre une forme là-bas. Pourquoi? Parce que lui, il a fauté par rapport à ce monde-là. Il a abîmé l'endroit de ce monde-là par rapport à lui-même. Donc quand la lumière, elle descend là-bas, elle va être complètement déformée. Donc lui, il ne peut plus trouver son chemin dans ce monde-là. Il ne peut pas trouver Hachem, il ne peut pas trouver de conseil, il ne sait pas quoi faire. C'est pas de sa faute maintenant, mais c'est de sa faute, de la faute qu'il a faite avant. C'est-à-dire que quand il a fauté, il a abîmé le monde qui est au-dessus de lui. Prenez par exemple une chaîne de fabrication, si vous voulez. Disons qu'une chaîne de fabrication qui se fait en 4 étapes. Vous avez, disons, une ligne de fabrication qui est par exemple de la mise en bouteille de vin, d'accord? Donc disons la première étape, c'est que le vin il arrive le vin il arrive dans une cuve, d'accord? Maintenant deuxième étape, le vin il passe de la cuve dans un endroit où il est pasteurisé, etc. Troisième étape, on doit le mettre en bouteille, et quatrième étape, ça va être la consommation, d'accord? Alors, voilà les 4 mondes dans lesquels on est. Alors maintenant, imaginez, le vin, il arrive, très bien, la cuve, tout, très bien. On fait passer, pasteurisation, très bien, impeccable. Il arrive en mise en bouteille, les bouteilles sont cassées.
Les bouteilles sont cassées. Maintenant, le consommateur, il peut rien recevoir. Les bouteilles sont cassées. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Maintenant, le vin, il est bien parti de là où il est parti. Il a bien été pasteurisé et tout, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il n'y a plus de bouteilles. L'étape des bouteilles, les bouteilles sont cassées. Donc maintenant, le consommateur, il ne reçoit pas de vin, c'est tout. Il n'y a pas de possibilité. Spirituellement, c'est le même phénomène qui se passe. C'est-à-dire que la lumière, elle part d'en haut, du monde de l'émanation. Pas de problème. Elle descend dans le monde de la Bria, dans le monde de la création, pas de problème. Elle arrive dans le monde de Yetzira, elle doit prendre une forme avant de venir dans ce monde. Blocage, pourquoi? Parce que lui, il a fauté par rapport à ce monde-là. Donc comme il a fauté, ça veut dire que les récipients, ils sont abîmés là-bas. Ça veut dire qu'à chaque fois que la lumière va descendre là-bas, elle va se déformer par rapport à comment lui, il a fauté. Donc lui, il peut jamais s'en sortir. Il peut pas sortir. Il peut rien faire du tout. Il est prisonnier de ses fautes. C'est-à-dire tout ce qui va venir chez lui, ça va se déformer automatiquement. Tout va être déformé tout le temps. Alors cette personne-là, Bémet, elle est condamnée. Elle peut rien faire du tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? C'est pas de sa faute de maintenant. C'est de sa faute avant. C'est pas de lui. C'est pas de sa faute. Lui, maintenant, comme il est, il subit les conséquences. C'est pour ça aussi on subit les conséquences de toutes les fautes de l'humanité. C'est pas rien que de nous. C'est-à-dire le fait que l'humanité, elle a fauté, on se trouve devant des faits accomplis par rapport à certaines choses. Il y a des choses, on n'a même pas le choix, parce qu'on subit les fautes des autres générations. Quand des gens, ils ont abîmé, par exemple, ça a fait que ça a détruit... Ça détruit, par exemple, la qualité des animaux, la qualité des poissons, la qualité de l'eau dans le monde, ou la qualité des fruits, de n'importe quoi. Nous, on subit ça. Parce que maintenant, on a des fruits comme ils sont, des animaux comme ils sont, on a des choses qui sont à notre, qui nous sont présentées comme elles sont, mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'elles devraient être normalement. C'est-à-dire que les choses, elles ont été abîmées avec le monde. Et aussi réparées par rapport à ceux qui ont réparé. Quand il y a eu des générations où ils ont réparé des choses, alors on gagne, nous, de leur réparation. Par exemple, quand il y a une génération où les Chachamim, ils ont pu annuler le Yetzer de la Avodah Zara, le Yetzer de l'idolâtrie. Alors ils l'ont annulé, c'est tout. Alors c'est fini. Nous on n'a pas le Yetzer de l'idolâtrie. C'est très rare que vous allez trouver quelqu'un qui a envie de rentrer dans un temple d'idoles, d'aller là-bas adorer des idoles, des choses comme ça. Ça n'intéresse pas les gens. C'est pas parce qu'eux ils sont pas intéressés, c'est parce que le Yetzer de ça, il a été détruit. Donc il y a plus d'attirance par rapport à ça. Donc on a un avantage, on a gagné ça, c'est réparé déjà. Mais aussi à l'autre côté, il y a tout ce qui a été abîmé, on en subit aussi les conséquences. C'est pour ça qu'on fait la supplication dans notre fila, quand on fait Hachamnu, Khatanu, etc., on dit Anachnu ve'avotenu, nous et nos ancêtres. Pourquoi? Parce que le fait que nos ancêtres ils ont fauté, ça aussi ils ont bloqué des accès à des mondes spirituels. Donc on peut se trouver à un moment, la conséquence de toutes les fautes de l'humanité, c'est l'état dans lequel nous on est aujourd'hui. Alors maintenant, si quelqu'un veut essayer de s'en sortir, comment il va faire? Il peut pas. Il peut pas trouver un conseil parce que le monde d'où le conseil doit lui venir, il a été complètement pris par la Sitra Achara. C'est-à-dire le côté négatif, il s'est empris de cet endroit-là à cause de ses fautes ou des fautes de ses ancêtres. Et à ce moment-là, quand la lumière elle passe par là-bas, elle est déformée. Donc lui, il cherche sa route pour arriver quelque part, il peut pas y arriver. Il veut arriver vers Hachem, il peut pas. Il n'y a pas de route, il ne sait pas comment faire. Il n'y a pas de conseil, c'est ce qu'il dit ici. Il ne peut pas pour revenir vers Hachem. Parce que quand il aura besoin de faire en sorte que la lumière elle se dessine dans le monde de la formation des choses, qui est le monde juste au-dessus du nôtre, la lumière elle va se former en contraire complètement de ce qu'il faut. À l'idée à Sitra Achara avec Klipot, à cause du côté négatif et des Klipot. Chez Garam Litares Sham, que lui, avec ses fautes, il a entraîné que la Klipa, elle a pris position là-bas. Alken Be'echach Shitkarev la Tzadik Gadol Kaze. C'est pour ça qu'il est obligé, il n'a pas le choix.
il n'a pas d'autre possibilité. Il faut se mettre ça dans la tête, dans le cœur, dans les yeux, les oreilles, dans le nez, partout. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Il est obligé de s'approcher du tzaddik, du grand tzaddik. Sheyesh lo koach lahalot leolam habriya. Que ce tzaddik, qu'est-ce qu'il peut faire? Lui, il peut monter dans ce monde-là, dans le monde de la Bria, donc le monde au-dessus de nous, chez Gavoa Yoter, qui est au-dessus, ou le Tsayer Shama Or le Tova Velivracha. Et là-bas, il prend la lumière et il la dessine en bien, il la dessine en bénédiction. Ou la Hamshir Zeaor Beprinat Siur Livracha. Et donc, à ce moment-là, lui, il fait descendre cette lumière en dessin pour la bénédiction. Ad Mekomo Shenafal Lesham, Aliedechet O, jusqu'à l'endroit où lui, il est tombé avec sa faute. Parce que maintenant, quand maintenant, lui, la personne qui a fauté, elle a abîmé l'endroit d'où elle était nourrie spirituellement. Alors maintenant, il est plus nourri. Qu'est-ce qu'il fait? Il chute, puisqu'il est plus alimenté spirituellement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il lui faut? Il faut quelqu'un qui rentre, que le tzaddik qui rentre dans l'endroit d'où lui, il prenait la lumière, et que là-bas, il lui redessine la lumière, mais cette fois-ci en bénédiction, de manière à ce que cette lumière, elle aille jusque là où il se trouve maintenant, parce que lui, il est tombé, il a chuté à cause de ça, et là-bas, il va le remonter avec ça. Là-bas, il va le remonter avec ça. Comme quelqu'un, si vous prenez un exemple d'un alpiniste, alors un alpiniste, il était en train de grimper, et à un moment, il y a un crochet là, un piton qu'il a mis dans la pierre sur lequel il était accroché, boum, il lâche. Donc le bonhomme, il chute, il descend. Maintenant, quand il arrive en bas, qu'est-ce qui va le sortir de là-bas? Il faut que quelqu'un qui vienne, qui puisse se remettre à cet endroit là-bas où lui il était, et remettre les choses en place, et le tirer, et le faire remonter de là où il est tombé maintenant. Maintenant, chacun, comme il a fauté, ça lui a donné comme conséquence qu'il est plus alimenté en lumière. Et cette lumière, il en a besoin. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de vivre sans lumière. Ça n'existe pas. Ou quelqu'un il vit avec de la lumière de la Kedusha, ou il vit dans la Sitraha. Donc la personne, quand elle n'est plus alimentée par la Kedusha, elle tombe, c'est tout. Elle va chuter, elle va être alimentée par d'autres choses. באופן שלא הגיעו בו ידי זרים שהם הקליפות והסטרחה על החזרים בו. Alors, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Le tzaddik, il lui prépare sa lumière à lui, dont il a besoin, dont l'individu a besoin. Et il lui donne, et il lui tourne la lumière en bénédiction, de façon à ce que lui-même, il ne puisse pas abîmer la lumière. Et c'est-à-dire que les clipotes qui sont autour de lui, elles ne puissent pas toucher à ça, parce que c'est déjà béni. Comme quand il est venu Bilam, il est venu, il a voulu tourner la lumière en malédiction. Hachem lui a dit, tu pourras rien faire, parce que moi je vais déjà tourner la lumière en bénédiction, donc tu pourras rien faire. Même s'ils ont fauté, tu pourras pas leur faire de mal, parce que moi je vais les bénir avant que toi tu puisses les maudire, avant que toi tu puisses avoir accès à ta malédiction. C'est une lumière que tu ne pourras pas transformer. Donc le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la lumière, il la tourne en bénédiction, et maintenant quand elle arrive chez l'individu, même que lui réside dans des mondes inférieurs très très bas à cause de ses fautes, ça va entraîner que là où il est maintenant, il peut recevoir une lumière qui est pure, qui est impeccable, comme s'il était un tzaddik. Alors que lui, il n'est pas un tzaddik, il est le contraire, il a fauté. Mais le tzaddik, il lui amène une lumière là-bas, toute prête. Comme je vous ai dit, Rabbi Nachman a dit, moi je veux que vous soyez des tzaddiks comme moi, des tzaddikim kamoni mamash. Je veux que vous soyez des tzaddiks comme moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais vous amener de la lumière qui est scellée en bénédiction, comme si c'était moi. C'est-à-dire, vous allez recevoir la même lumière que j'utilise moi. Vous allez l'utiliser là où vous êtes, même si vous êtes au fond, parce que j'ai la possibilité de descendre là où vous êtes et vous amener là-bas, vous livrer là-bas une lumière qui est déjà prête en bénédiction. Pratiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, la personne, elle réside dans un endroit où il n'y a pas de chemin. C'est-à-dire que de là où elle est tombée, il n'y a pas de possibilité de revenir.
Et là-bas, le tzaddik qui descend, il lui trace une route de là où il est, et il lui fait un chemin que de là-bas, il puisse remonter vers la Gdusha, vers les endroits les plus élevés. De là où il est, du fond de là où il est, il lui fait un chemin, et il le fait remonter. Donc le tzaddik, si vous voulez, il le rattrape complètement de là où il est tombé. Et le tzaddik qui fait en sorte que les clipotes, elles ne peuvent pas retourner sa tête, la tête de l'individu de la vérité. C'est-à-dire le tzaddik qui fait en sorte que tout celui qui cherche la vérité, alors le tzaddik qui va lui livrer de la vérité à l'endroit où il est, une vérité qui n'a rien à voir avec ses actions à lui, parce que ses actions à lui, normalement, elles auront entraîné le contraire complètement. Maintenant, comme le tzaddik, il est là, et lui, il surveille toutes les livraisons de l'humanité, alors quand il voit que quelqu'un, il a fauté là où il a fauté, et que normalement, si la lumière, elle lui est livrée dans l'état où il est lui, donc elle va arriver chez lui complètement à l'envers. C'est-à-dire, il va avoir envie de faire quelque chose qui est complètement à l'envers, il va avoir envie de faire des bêtises. Tout ce qu'il va faire, ça va être maudit, c'est-à-dire que il n'y a pas de bénédiction dans ce qu'il fait. Alors le tzaddik, il lui prend la lumière qui doit arriver à son âme, et cette lumière-là, il lui met en bénédiction, il lui tourne de manière à ce qu'il trouve son chemin des endroits les plus bas dans lesquels il a pu se perdre. Que les clipotes ne puissent pas dessiner du tout la lumière de façon négative, contraire. Alors maintenant ça, il a donné un exemple Rabbi Nathan ici pour quelqu'un qui a fait une faute par rapport au monde de Bria, du monde qui est au-dessus du nôtre. Mais maintenant, si c'est la même chose, s'il a abîmé à un monde au plus élevé. Donc maintenant, il ne peut pas dire, moi je vais aller chez un rave de la communauté, un petit rabbin et tout. Non, il a besoin d'un grand tzaddik, très grand tzaddik. Parce que ce tzaddik-là, il doit pouvoir arriver jusqu'au monde où lui, il a abîmé là-bas, et là-bas récupérer la lumière et la lui faire arriver à lui. Que ce tzaddik peut monter encore plus haut, veyoter encore plus haut, les tsayer shama or les bracha, de dessiner la lumière là-bas en bénédiction. Le rideau, les mata, yoter, et faire descendre la lumière des endroits, dans les endroits les plus bas, les makom shenafal le sham chas v'shalom, de l'endroit où il est tombé, v'chen le'alan chas v'shalom, et comme ça, encore plus loin, chas v'shalom. Chas v'shalom, qu'Hachem il nous protège. Atcheyesh shenaflu kolkach, jusqu'à ce qu'il y a des cas où les gens ils sont tellement tombés, jusqu'à ce qu'ils ont tout abîmé, tout ce qu'il y avait en haut, tous les mondes supérieurs, ils ont abîmé tous les endroits qui avaient, tous les passages de la spiritualité, ils les ont tout abîmés, tous les endroits. Jusqu'à l'endroit de la lumière en haut, qui a son état brut, la lumière avant qu'elle ait pris aucune forme. Comme si vous prenez un exemple de l'électricité, vous voyez, dans l'électricité, il y a des, comment on appelle ça, des fusibles, d'accord? Normalement, vous voyez, si quelqu'un il a un problème, un court-circuit, tac, ça fait sauter un fusible dans l'appartement, ok? Maintenant, si cette personne-là, le fusible, elle a abîmé, là-bas, il n'y a pas de fusible. Si maintenant elle a un court-circuit, au lieu d'abîmer dans son appartement, ça va faire sauter dans le compteur à l'extérieur, ok? Maintenant, si là-bas dans le compteur elle a abîmé, ça va faire sauter tout l'immeuble. Après, ça peut atteindre jusqu'à la centrale elle-même électrique, si la personne elle n'a pas quelque chose qui arrête. Alors il y a des gens, ils ont tellement abîmé, qu'ils ont été abîmés jusqu'à l'endroit où la lumière, elle commence à se matérialiser pour descendre dans le monde. Avant qu'elle commence à se matérialiser, les gens, ils ont abîmé là-bas. Ça veut dire que c'est des gens, ils ont été jusqu'au bout dans ce monde, ils ont abîmé, ils ont détruit tout ce qui pouvait se détruire dans le monde. C'est-à-dire, ils ont été au plus profond des plaisirs de ce monde, de la destruction, maman, jusqu'au bout. Alors ces gens-là, ils n'ont plus aucun moyen de revenir. Parce que n'importe quel moyen que vous allez leur donner, le moyen, il est déformé complètement. C'est-à-dire, ça n'arrive pas chez eux. Il faut vraiment un tzaddik qui soit très, très, très élevé, qui aille très, très haut
au-dessus de tout ce qui peut y avoir comme bêtise dans le monde, c'est-à-dire au-dessus de toute la folie du monde. C'est-à-dire que tout ce que la folie du monde, elle ne peut pas détruire l'endroit où le tzaddik qui se trouve. Et de là-bas, il va préparer la lumière, il va la dessiner, il va la mettre en forme et il va la livrer aux gens qui sont tombés au plus profond de l'abîme, des endroits d'où on ne revient jamais. Là-bas, il va aller les chercher, le tzaddik. Alors il dit que alors quand les gens ils ont abîmé, ils ont fait tellement des avérotes, alors leur yérida aussi, leur chute, elle est très très profonde. Il y a des gens qui sont tombés dans l'abîme, et même en dessous, Hachem Ishmor. Comme Rabbeinu il a dit, vous, si vous étiez au fond de l'abîme, là-bas, vous aurez creusé en dessous pour voir s'il n'y a pas encore plus profond. Vous ne pouvez pas descendre encore plus. Vous auriez cherché là-bas à descendre encore plus que le sous-sol. C'est-à-dire, même si vous êtes en dessous, à l'endroit le plus bas, vous auriez dit, c'est pas assez bas. Vous aurez cherché encore, qu'est-ce qu'on peut creuser en dessous, comment on peut faire des bêtises encore pires que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ras Shalom. Il dit, le tzaddik, Rabbeinu, il a dit, voilà comment vous êtes. Voilà d'où je vous ai sorti, d'où je vous ai amené. Vous étiez là-bas dans les endroits les plus bas et vous cherchez encore si on peut descendre plus bas. Vous avez touché le fond et dit non, peut-être c'est un double fond. Peut-être il y a un autre fond encore plus profond que ce fond-là. Et dit de là-bas, je vous ai sorti. Vas-y, Efshar le Taknam. Et à ce moment-là, ces gens, ils n'ont pas de réparation possible. Qui m'a aidé à Tzadik Agadol B'mala Meod Meod. Que par le Tzadik qui est très très grand. Chez Yechola Alot le Mala Adensof. Que ce tzaddik qui peut monter en haut jusqu'à l'infini, ou les raids ad en tachlit, et lui il peut descendre aussi jusqu'à l'endroit le plus profond qu'il y a. Et lui, à ce moment-là, il peut descendre, il peut dessiner la lumière tout à fait en haut. C'est-à-dire, lui, il prend la lumière à son départ. Avant, il n'y a pas plus haut que ça. Il prend la lumière à l'endroit le plus haut. Donc il n'y a personne qui peut toucher cette lumière, parce qu'il la prend à l'endroit, au point de départ de la lumière. Donc quand il va là-bas au point de départ, c'est pour ça que ça s'appelle Tzadik Yesod Olam, qu'on dit que le Tzadik il est Yesod Olam, c'est le pilier du monde, la base du monde, la racine du monde. Parce que lui il se trouve, le Tzadik Yesod Olam, il se trouve avant le Shem Havaya. Le Shem Havaya, c'est quand déjà la lumière, elle a pris une forme d'air, d'eau, de feu, de terre. Il y a 4 Shem Havaya, il y a 4 lettres dans le Shem Havaya, dans le Shem Hashem. Il y a Yud Ke Vav Ke. Ces 4 lettres-là, elles représentent les 4 éléments qu'il y a dans le monde, qui représentent l'air, l'eau, la terre et le feu. Et elles représentent aussi les 4 règnes, c'est-à-dire le règne humain, animal, végétal et minéral. Le tzaddik, lui, il s'appelle tzaddik, il s'appelle Yesod HaPashut, parce que le tzaddik, lui, il vit dans un endroit spirituel qui est la racine de ces 4 choses. C'est-à-dire, avant que maintenant, quelqu'un devienne un homme, ou un animal, ou un végétal, ou un minéral, avant que ça devienne ça, le tzaddik, lui, il est dans un endroit où la chose, elle n'a pas pris cette forme-là encore. On ne sait pas encore. Vous savez qu'il y a des gens, ils ont tellement fauté dans leur vie, qui se trouvent une fois le Baal Shem Tov, il a été faire Netilat Yadayim, il a été se laver les mains dans un petit, pas un lac, un truc d'eau comme ça fermé, une petite mare d'eau. Et quand il s'est lavé les mains, alors il a vu une grenouille là-bas, une grenouille qui est morte. Au moment où il a fait Netilat Yadayim. Alors il a demandé, c'est quoi cette grenouille? Qu'est-ce que c'est? Et il dit, cette grenouille-là, c'est un Talmid Chacham, c'était un érudit en Torah, qu'il faisait pas attention à Netilat Yadayim. Il faisait toujours, il méprisait l'ablution des mains. Alors maintenant, il est revenu dans une grenouille. Et ça faisait combien? Ça faisait 2 siècles qu'il était dans une grenouille, le bonhomme. 2 siècles dans une grenouille. Vous vous rendez compte qu'est-ce que c'est un homme qui est un tzaddik, un homme, c'est un Talmid Chacham. Il est tombé dans une grenouille. Ça veut dire que maintenant,
l'homme, il prend des formes qui sont déformées, comme vous voyez aujourd'hui le truc de l'homosexualité et tout. Regardez où ils arrivent les gens, parce qu'ils se déforment. Les gens ils se déforment. C'est-à-dire qu'ils vont vers des formes de plus en plus basses, de plus en plus horribles, qui s'éloignent de plus en plus de l'être humain. Alors maintenant, comment vous allez ramener ces gens-là? Comment vous voulez aller les chercher? Sa tête, elle est tordue complètement. Elle ne peut pas concevoir des choses normales. Donc il faut arriver à amener une lumière, qui soit cette lumière, d'abord qui vienne d'au-dessus de tout ce qui est accessible par un cerveau humain, de manière à ce que personne ne puisse détourner ces concepts-là, personne ne puisse les changer. Et le tzaddik qui descend là où la personne elle est arrivée, et là-bas même, il va lui donner une lumière qui est déjà formée, c'est-à-dire de la spiritualité déjà interprétée, prête à l'emploi, et il n'a plus qu'à la vivre, c'est tout. Il n'a pas besoin d'intervenir dedans. C'est du catering de très très haut niveau. C'est du catering spirituel de très très haut niveau. C'est-à-dire c'est un traiteur, c'est quelqu'un qui traite la lumière à un niveau très élevé et il livre la nourriture prête à la personne. Donc la personne elle n'a plus du besoin du tout de réfléchir, de faire quoi que ce soit parce que ça y est, c'est réglé. On lui amène la nourriture, elle a juste à manger, c'est tout. Mais elle n'a pas besoin d'intervenir. Et il ne faut pas qu'elle intervienne, parce que si elle intervient, elle va tout abîmer. Donc le tzaddik, lui, descend dans les endroits les plus bas. Et là-bas, des endroits les plus hauts, il fait descendre vers les endroits les plus bas de la lumière qui vient du Kamatz Elyon, c'est-à-dire des endroits où la lumière elle n'a aucune forme. Les Ma'ala Memenu, au-dessus de tout. Mais chez Uprinat Keter Elyon, c'est la couronne d'en haut. C'est-à-dire que c'est là où c'est la fin de ce monde-là. Quand Rabbeinu rapporte dans ses Purim-Asiot, dans les 7 mendiants, il dit que le mendiant, il était à un endroit qui était la fin du temps et le début d'au-dessus du temps. C'est-à-dire qu'il se trouvait à la frontière, si vous voulez, à la frontière entre le temps et au-dessus du temps. Donc ce tzaddik qui se trouve entre le temps et au-dessus du temps, il peut tout réparer. Parce que si vous rentrez à peine un tout petit peu dans au-dessus du temps, tout le temps du monde, il est réparé. Tout ce qu'il y a dans le monde, tout c'était réparé. Tout est réparé, parce que tout ce qui est abîmé, c'est que dans le temps, c'est tout. Tout ce qu'un homme il a pu abîmer dans sa vie, c'est que dans le temps. Il ne peut pas abîmer au-dessus du temps. Il n'a pas accès du tout. Mais le tzaddik, lui, il a accès au-dessus du temps. Alors avant que la chose elle vienne dans le temps, lui, il la met en forme. Et quand il la mène dans le temps, elle est déjà formée. Il n'y a personne des humains qui peut déformer cette lumière-là. Et ça, c'est au-dessus de tous les mondes. Au-dessus de toutes les sphirotes. C'est-à-dire au-dessus de toutes les sphirotes. Même prenez toutes les sphirotes. De Chokhmah, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzah, Od, Yesod, Malchut, toutes les 10 sphirotes. C'est au-dessus de toutes les 10 sphirotes. Umisham, Umamshicha, Or, Metzaero, Sham. Les Prinat Bracha. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? De là-bas, il prend la lumière, il la dessine en bénédiction. Ki begodel kocho vechochomato ishlo koach letzaye haor gam sham. Parce que lui, il est tellement fort. Ce tzaddik-là, Rabbi Nachman, il est tellement fort. Il a tellement de chokhma, il a une sagesse qui est tellement haute. C'est-à-dire, il peut dessiner la lumière là-bas aussi. Depuis là-bas, dans des mondes où il n'y a plus... Il n'y a pas accès, aucun être humain il peut avoir accès là-bas. Lui, Rabbi Nachman, il rentre là-bas et il prépare là-bas la lumière et il donne la forme qu'il veut à la lumière. Et ensuite, elle descend chez l'individu en bénédiction. Cette lumière, elle descend chez lui en bénédiction. Et lui, maintenant, il est tellement fort aussi dans la descente, c'est-à-dire qu'il est capable de descendre dans tous les endroits pour livrer, parce que le tout, c'est-à-dire que maintenant, il y a une chose, c'est de pouvoir monter et préparer la lumière, mais une deuxième étape, c'est qu'il faut la livrer en bas, la lumière. Et c'est pas n'importe qui peut la livrer en bas. Vous voyez, à Ouman, les tzadikim, ils ne voulaient pas venir aller habiter à Ouman. Rabbeinu, il a dit, Ouman, c'est la fin du judaïsme ici. Ici, c'est la fin du judaïsme. C'est-à-dire que à Ouman, c'est la fin. C'est-à-dire c'est l'endroit le plus bas qui existe sur Terre. Spirituellement, il n'y a pas plus bas que ça. C'est l'endroit le plus bas qui est au monde. Alors maintenant, quand le Baal Shem Tov, il voulait habiter à Ouman, rien, il n'est pas venu, il ne pouvait pas, il avait trop peur, c'était trop bas.
Le Rav Levi Yitzhak de Berditchev voulait habiter, il n'est pas venu habiter. Il devait être Rav de Ouman, il n'a pas voulu, parce qu'il a dit c'est des endroits qui sont trop bas, il ne voulait pas venir ici. Et Rabbi Nachman, il a dit c'est là-bas que je vais aller. Non seulement je veux aller là-bas, mais c'est là-bas que je vais aller. Et cet endroit-là, il m'a été préparé depuis la création du monde. Depuis la création du monde, cet endroit, il est pour moi. C'est là-bas que je vais me mettre et c'est de là-bas que je vais réparer le monde. Et c'est pour ça que tout celui qui vient à Ouman, tout celui qui vient à Ouman, il a une réparation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus bas que ça sur terre. N'importe quelle avéra que quelqu'un ait faite dans sa vie, il n'y a pas une avéra sur terre qui est aussi pire que l'endroit spirituel que c'est Ouman. Et là, il s'est mis le tzaddik et il répare l'univers entier. Tout le monde est réparé de cet endroit-là. Il m'a raconté le Rav Besançon, qui est au Fouachlema. Il m'a raconté, il m'a dit qu'il y avait quelqu'un. Une fois, il y avait le Rav Israël Ber au dessert. Il étudiait avec quelqu'un. Et ils étaient en train d'étudier le Likutei Halachot. Et à un moment, le Rav Israël Ber lui a dit, tu sais, ce passage-là, on l'a déjà étudié tous les deux dans une vie antérieure. Ce passage-là, on l'a étudié déjà dans une vie antérieure. Alors la personne avec qui il étudiait, elle lui a demandé à Rav Israël Ber, lui a dit, mais si j'étudiais le Likutei Halachot dans une vie antérieure, pourquoi je suis revenu alors dans ce monde? Il lui a dit, tu es revenu dans ce monde parce que tu n'as pas été à Ouman, c'est tout. C'est pour ça que tu es revenu. Si tu avais été à Ouman, tu ne serais pas revenu. Donc on voit que ici il y a une force. À Ouman, il y a une force de réparation. C'est pour ça que les gens, des fois, ils parlent des bêtises. Ils disent, ouais, je sais pas, j'ai pas assez d'argent, il me manque un peu d'argent. Mais c'est quoi ces bêtises-là? Tu sais pas de quoi tu es en train de parler. Tu sais pas de quoi tu parles. Quand est-ce que l'homme il va prendre conscience qu'il est malade, qu'il est perdu dans ce monde? Quelques dizaines d'années à vivre. Et la personne, elle est là en train de se poser des questions. Oui, ça, oui, peut-être pas ça, oui, peut-être le matelas de mon... a été mise à jour. Merci. Peut-être que le matelas, il va être comme ci, ou le truc, il va être comme ça, ou c'est fatigant. Mais regarde quoi on parle ici. Regarde quoi on parle. Ou maintenant, tu sais pas qui tu es. Tu sais pas comment tu es malade, ou tu n'es pas conscience de la force de réparation, ou l'un ou l'autre, mais il y a quelque chose qui tourne par rond. Il y a quelque chose qui tourne par rond. Quand quelqu'un dit non, je vais passer Rosh Hashanah, vous comprenez, nous on a l'habitude de passer Rosh Hashanah en famille, vous comprenez, c'est important pour nous, on fait les simanim, on a nos minagim, quand on fait les simanim, vous comprenez, on est tous réunis à table, on chante ensemble. Mais qui est-ce qui va te chanter quand tu vas être dans le trou après? Qui est-ce qui va venir te chanter? Ils vont te chanter quoi? La Marseillaise, ils vont te chanter. Qu'est-ce qu'ils vont te chanter quand tu vas être dans le trou? Qui est-ce qui va venir t'aider? Il y a quelqu'un qui va venir t'aider là-bas? Tu vas les appeler, qui viennent te faire les simanim quand tu vas être dans ton trou? Où tu vas? Tu te rends pas compte où tu es dans ce monde? Qu'est-ce que tu as fait dans ce monde? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce qui sont tes parents? D'où tu viens? Regarde ce que c'est ta vie. T'as pas peur, tu penses pas que peut-être que tu risques de passer des moments extrêmement difficiles après et que tu risques de revenir en réincarnation dans des situations qui sont terribles. Tu sais pas ça, tu te rends pas compte de quoi tu es en train de parler. De quoi tu es en train de parler? Du petit repas familial, on est réunis tous autour de la table. Mais qui est-ce qui va se réunir après avec toi? Qui est-ce qui va t'aider après? Il y a quelqu'un qui t'a garanti quelque chose dans ce monde? Tu as trouvé quelqu'un qui t'a garanti que tu vas t'en sortir? Voilà, tu as quelqu'un, tu as un tzaddik qui te garantit qu'il va t'aider. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu dors? Et viens Ouman, viens sauver ta vie. Qu'est-ce que tu attends? Pour 3-4 jours, tu peux pas t'absenter. Pour quelques dollars de plus, tu peux pas. Quelques dollars de plus, tu viens, sauve ta vie. À quoi? Les minagim de quoi? Il dit non, on a nos minagim, on a nos trucs. D'abord ici, vous avez tous les minagim du monde. Ici, ça existe nulle part. Ici, vous avez un minyan Satmar, un minyan des Niturei Karta, un minyan Chabad, un minyan des Thémanim, les minyans des Marocains, les minyans des Ashkenaz, les minyans de tout. Vous avez tout ce qu'il y a comme noussar de prière dans le monde, il y a Ouman à Hoshana. Ça existe nulle part.
Nulle part, il n'y a aucune chassidoute au monde où vous pourrez faire un minyan là-bas. Allez dans n'importe quel groupe chassidique du monde et dites-lui je veux faire un minyan comme ça. Et vous allez voir s'ils vont vous laisser faire un minyan. Ça n'existe pas. Mais le tzaddik, lui, c'est pas de la chassidoute, Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, c'est la réparation du monde. C'est pas de la chassidoute. C'est pas la chassidoute Breslev. Les gens ils disent la chassidoute Breslev. C'est pas une chassidoute Breslev. Breslev, c'est la réparation du monde. C'est pas une chassidoute. D'ailleurs, Rabbi Nachman, il a pas nommé un autre rabbi après lui. Si c'était une chassidoute, il aurait fait comme tous les chassidim, il aurait dit voilà le rabbi, le rabbi, le rabbi. Il y a le premier, le deuxième, le huitième, le quatrième, le 15e. Il aurait fait. Rabbi Nachman, il n'a pas dit il n'y a pas de rabbi, ça y est, on a fini. C'est la réparation du monde. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc vous avez un tzaddik qui se positionne à un endroit où tout ce que vous avez pu faire comme bêtise dans cette vie, dans les vies antérieures, rien ne peut abîmer la force qu'il a de réparation. Rien ne peut résister à sa force de réparation. Donc il faut essayer. Il faut essayer. Bon, Hachem, c'est pas dur ce qu'il demande. Il y a beaucoup de choses qui sont dans la vie qui sont beaucoup, beaucoup plus difficiles que ça. Et qui rapportent rien du tout, spirituellement, qui rapportent rien et qui sont beaucoup plus difficiles que de venir à Oumana ou Shana. Beaucoup, beaucoup plus difficiles, beaucoup plus coûteuses, des souffrances beaucoup plus grandes et qui rapportent rien du tout à l'homme. Et l'homme, il les fait il y va comme un agneau, il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème, il se pose pas de questions. Et pour ça, pour réparer son âme, il se pose des questions. Pour réparer son âme, ils en ont pas marre, les gens, je sais pas, vous en avez pas marre de ce monde-là, c'est fatigant, c'est un monde fatigant. Ça vous êtes pas horrifié à l'idée que peut-être vous allez revenir dans ce monde une autre fois, repasser par ça, mais basta, ça suffit, non? Vous n'avez pas marre de cette vie-là, d'ici. Il y a un moment où ça y est, vous dites, allez, mon Dieu, pitié de nous, on a envie de terminer, on ne veut plus revenir ici, ne nous ramène plus ici, mon Dieu, ça y est, c'est horreur, c'est l'horreur ici. Qu'est-ce qu'on a à faire ici? Ben, on veut terminer, c'est tout. Il y a quelqu'un qui vous dit comment il va vous terminer bien, vous réparez bien, vous trouvez avoir votre place dans le Gan Eden, dans le paradis, bien comme il faut. Et les gens, ils hésitent, ils amènent des arguments, mais vraiment, vraiment qui tiennent pas, des bêtises, vraiment qui tiennent pas. Il n'y a aucun argument qui peut tenir face à une réparation pareille. Alors le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il descend, comme je vous disais, parce que il faut pouvoir livrer aussi. Il a préparé. Il y avait des gens qui pouvaient préparer des plats à manger et tout, mais il fallait rentrer dans le ghetto de Varsovie pour amener à manger aux gens. Qui est-ce qui pouvait rentrer dans le ghetto? C'est aussi une chorma de rentrer dans le ghetto. Il y avait une femme, je crois, qui était plombier ou un truc comme ça. Et elle avait dans sa voiture une espèce elle avait une moto ou une voiture, elle avait une caisse à outils. Et je crois que chaque jour, elle allait, mettait un bébé ou deux dans cette caisse à outils, elle les sortait du ghetto de Varsovie, elle les sauvait. Une femme comme ça, elle n'était pas juive. Une femme qui était plombier. Elle est rentrée dans le ghetto de Varsovie pour réparer. Elle disait, voilà, je viens pour réparer. Elle avait les papiers et tout. Et dans sa boîte à outils qu'elle avait dans la voiture, elle mettait un ou deux bébés. Et tac, elle les sortait, elle les sauvait comme ça. Il faut pouvoir rentrer là-bas pour sortir les gens. C'est pas évident. Même si quelqu'un il a de la chokhma, même si quelqu'un c'est un grand rave, il peut rentrer là-bas, il peut pas rentrer là-bas. Qu'est-ce qui va le laisser rentrer là-bas? Pour rentrer là-bas, il faut être quelqu'un qui soit kadosh, qui soit dans la plus grande gdoucha qui a pas un cheveu d'emprise de quoi que ce soit, sinon il rentre là-bas, il se fait dévorer complètement par la klipa. Alors tzaddik qui dessine dans chaque monde les tova le vracha. Dans chaque monde, le tzaddik qui va vous dessiner à la lumière où vous êtes. Et pour ça, je vous dis, Rabbi Nachman, il dit pas de monter dans des mondes. Il dit, moi, je viens vers toi, c'est tout. Toi, écoute, fais ce que je te dis de faire, c'est tout. Et moi, je viens vers toi, et moi, je viens te chercher, et moi, je vais te parler ton langage déformé, comme il est déformé, de là où tu es tombé, dans la maladie que tu as spirituelle. Je vais te parler ton langage, je vais te sortir de là-bas. C'est pas toi qui vas t'en sortir, c'est moi qui vais te sortir de là-bas. Ne te fais pas de soucis. Toi, écoute-moi, fais ce que je te dis de faire, c'est tout. Je te demande un minimum, fais-le. Le reste, je m'occupe de toi. Chaque le tzaddik, il amène des bons conseils. Prinat or metsuyar livracha. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un bon conseil? C'est une lumière qui est dessinée
en bénédiction. Les mata, en bas. Ad shemagia harav etikun, afilu leunefashot shenaflu le mata meod. Même qu'il arrive à réparer des âmes qui sont tombées tellement bas, la makom shehem sham, dans les endroits où ils sont là-bas, qui kolma shatzadik ole le mala yoter, parce que plus le tzaddik il monte plus haut, ou metzayer aor le mala yoter, et il dessine la lumière encore plus haut, il peut descendre encore plus bas. Plus le tzaddik il monte haut, et plus il peut faire des livraisons dans des endroits qui sont bas. C'est pour ça aussi que c'est important de venir à Oumana Oshana pour participer à l'élévation du tzaddik dans des mondes supérieurs plus que ce qu'il est aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un vient à Ouman, il permet au tzaddik de monter plus haut et d'amener des médicaments pour les gens qui sont plus bas. C'est comme ça qu'elle va venir la Géoula. Tout celui qui vient à Ouman, ça fait que le tzaddik il monte plus haut. Quand il va plus haut, il décroche des médicaments qui n'existaient pas jusqu'à aujourd'hui, qui tirent des mondes supérieurs pour aller soigner des gens qui sont atteints par des maladies incurables, pas avec ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui. Et le tzaddik qui descend dans les endroits les plus bas qui existent, et là-bas il va récupérer les gens. C'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager, pas se désespérer, parce que chaque seconde le tzaddik il monte plus haut. Et Bifrat à Rosh Hashanah, quand ces 40 000 personnes elles viennent ici à Ouman et qui sont tous réunis autour du nom du tzaddik, alors le tzaddik ça lui donne une montée très grande en haut. Et ça lui fait décrocher des possibilités de dessiner la lumière d'une façon extraordinaire que pouvoir trouver des chemins pour des gens qui sont dans une perdition totale. C'est ça aussi la participation de chacun à Rosh Hashanah. C'est pas rien que pour lui, mais pour toute l'humanité. C'est avoir une miséricorde pour toute l'humanité, que le tzaddik puisse attirer des conseils pour tous les êtres humains sur terre. Kamova kolze bidivra benuzal. Tout ça, ce sont des paroles de Rabbi Nachman. Valken kolma shu chole benafsho yoter veyoter. Donc tout celui qui a l'âme malade, de plus en plus malade, tellement malade, Utsari Rabbi Gadol, chez Utsadik Gadol Beyoter. Il a besoin d'un grand rabbi, il a besoin du plus grand tzaddik qui est. C'est pour ça qu'on a besoin de Rabbi Nachman. On a besoin du plus grand tzaddik que Hachem il a envoyé dans le monde pour la fin des temps. Il a envoyé ce tzaddik-là, Rabbi Nachman, pour réparer le monde, parce qu'il sait que lui, il peut amener des médicaments pour tout le monde. Donc le tzaddik il a dit désespoir n'existe pas, parce que moi j'ai des moyens de te soigner, c'est tout. Ne te fais pas de soucis, je vais te soigner, je vais te sortir de là où tu es. Et Baruch Hashem, celui qui a connu Rabbi Nachman, celui qui a connu des Breslevers, Ashrei Chelko, heureux, combien il doit remercier Hashem toute la journée qu'il a connu ça, Breslev, que quelqu'un il a pu découvrir ça, combien il doit être joyeux de ça. Ça veut dire que la lumière, elle est arrivée chez lui, que la miséricorde d'Hachem est arrivée chez cette personne-là. Et ça y est, sa vie, elle va commencer à changer, et il aura que du bonheur, c'est tout. Dans ce monde, dans l'autre monde, c'est fini pour lui. La galère, comme on dit, c'est terminé pour lui. Ça y est, c'est fini. C'est fini, il a trouvé, Baruch Hashem, le médecin qui va lui donner la refoua, Bezrat Hashem. Alors, Be'atzlacha, bonne journée, refoua shlema pour notre ami.